la bibliothèque du CNAM. Je suis aujourd'hui avec Bertrand Réau, le titulaire de la chaire Tourisme, Voyage et Loisirs, pour parler ensemble des enjeux du temps libre en temps de crise sanitaire. Et donc ma première question, Bertrand, quelle spécificité peut-on assigner à la crise actuelle par rapport aux autres crises que connaît quand même régulièrement le secteur ? Alors, le secteur est en effet affecté régulièrement par des crises, que ce soit la crise financière de 2008, que ce soit des crises liées bien évidemment aux actes terroristes qui affectent des lieux touristiques. La particularité de cette crise sanitaire, c'est qu'elle va toucher en fait finalement globalement, c'est-à-dire l'ensemble des destinations et tous les groupes sociaux. Et en ce sens, c'est assez unique, en ce sens, puisque, par exemple, lorsqu'il y a une crise financière, eh bien, seuls certains groupes sont finalement dans l'impossibilité de voyager pour des questions financières, par exemple, alors quand c'est un acte terroriste, eh bien, c'est localisé sur une destination. Là, on est dans une dimension globale qui touche en fait tous les groupes sociaux et toutes les destinations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que, en effet, ici, le risque, souvent associé justement dans les représentations, dans l'imaginaire, le risque donc, pour la santé au niveau des maladies exotiques est souvent associé à des destinations exotiques, voilà, et on se projette aussi dans son voyage en tenant compte justement voilà, des vaccinations nécessaires pour aller dans des destinations lointaines, pour se protéger de maladies. Ici, la maladie est chez nous, donc tout de suite, et donc du coup cela aussi invite à repenser en quelque sorte finalement la dimension du danger lié à la santé et risque de recomposer aussi les représentations associées à ce risque sanitaire, à ce risque de santé dans les voyages. Voilà. Le troisième aspect qui est important à avoir en tête, c'est que, bien évidemment, cette crise révèle, comme beaucoup de crises, finalement, le fonctionnement ordinaire et, je dirais, les paradoxes du tourisme d'avant. Paradoxes qui étaient, on s'en souvient, liés notamment à la surfréquentation de lieux touristiques, surfréquentation qui avait déjà, dont on a vu, qui avait déjà engendré des politiques de régulation, que l'on pense à Venise, que l'on pense à Maya Beach en Thaïlande, et bien évidemment, lorsque l'on regarde les images de tous ces lieux touristiques totalement vidés lors du premier confinement, eh bien, ça nous montre en creux l'importance qu'il y a à réguler les flux, à organiser, à gérer, tout en prenant soin justement de ne pas interdire à certaines populations totalement l'accès à ce qui est en fait des biens communs de l'humanité en termes patrimoniaux ou en termes environnementaux. Le risque, il me semble, dans le tourisme d'après, ce sera effectivement de pouvoir continuer d'offrir finalement l'accès à ces biens mondiaux partagés à un plus grand nombre, tout en régulant justement les flux, en gérant les flux et en évitant donc les excès de cette surfréquentation du tourisme. Donc d'après toi, il y a effectivement bien des implications un peu sur le long terme et il y aura bien un tourisme d'après. Il y aura forcément un tourisme d'après, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir l'intégration déjà de nouvelles normes et bien évidemment donc les nouvelles normes sanitaires certes, mais par exemple certaines compagnies aériennes ont déjà déclaré que pour voyager avec eux, eh bien il faudrait montrer qu'on a été vacciné. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier. Mais le tourisme est déjà saturé de normes. Quand vous allez dans un aéroport, toutes les normes ont été relevées, les normes de sécurité liées au terrorisme ont été relevées, les contrôles ont été relevés. Donc il y a déjà un certain nombre de normes et de règles à respecter. Là, on va avoir encore de nouvelles normes liées bien évidemment aux questions de sécurité sanitaire qui vont s'intégrer dans le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment la conséquence de la crise économique aussi qui est annoncée, qui est devant nous, qui risque, elle, d'affecter le pouvoir d'achat de bon nombre de personnes par rapport aux possibilités de départ. Et donc là aussi, je pense qu'il faut être très attentif entre une relocalisation qui est pour l'instant ponctuelle, entre guillemets, des lieux touristiques, mais qui pourrait s'insérer dans le temps, et des grandes inégalités territoriales et de départ, comment articuler l'ensemble et comment finalement aussi soutenir, par exemple, un secteur qui est important en France, par une politique publique du temps libre, qui notamment pourrait jouer sur des aides au départ, des Français en France. On redécouvre en fait, au mois de mai, on a redécouvert, entre guillemets, le bénéfice d'avoir une clientèle française
française en France pour les lieux touristiques lorsque la clientèle étrangère ne peut pas venir. Donc ça, c'est quand même un des leviers. Et puis l'autre levier, c'est aussi de réfléchir à une articulation sur l'ensemble du territoire, à des gestions de flux et pourquoi pas aussi à un travail sur les différents calendriers, que ce soit les calendriers scolaires, les calendriers des congés par branche professionnelle, pour pouvoir justement réguler, organiser et puis surtout, je dirais, considérer que ce temps long, en fait, qui est le temps de vacances, le temps de congé, un temps libre long, est un enjeu social, un enjeu politique. C'est le moment où on peut créer aussi du lien social, c'est le moment où justement aussi on peut faire des apprentissages, où on peut se socialiser et c'est le moment aussi où justement on peut avoir, entre guillemets, des bonnes pratiques durables qui respectent l'environnement et où on peut les apprendre et les mettre en application. Donc je pense que ça, considérer le temps libre comme un enjeu social, politique majeur et mettre en place une politique qui prenne en compte les différentes dimensions en coordination avec les acteurs publics, les acteurs privés, les entreprises et bien évidemment les différents acteurs, donc les différents pratiquants, eh bien c'est essentiel pour pouvoir penser et mettre en place un tourisme durable qui serait, on l'espère, un avenir du tourisme d'après. Merci beaucoup. Encore une fois, on voit que sur le secteur du tourisme, il y a vraiment un impact fort, durable de cette crise et qu'on peut peut-être en apprendre certaines choses. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à vous.